La Chine est en passe de vendre 8,5 millions de véhicules électriques cette année, soit 60% des ventes mondiales. Sun Zhechang fournit des robots industriels capables d'assembler une nouvelle voiture en moins d'une minute. Il constate une demande croissante pour l'installation de ces robots à l'étranger. Alors que les constructeurs automobiles chinois commencent à construire des usines à l'étranger, nos robots les suivent. Nous sommes déjà présents en Amérique du Nord et en Asie du Sud-Est. Alors que nous poursuivons le développement national, nous partageons également nos solutions avec le monde. Dans le domaine de la biomédecine, les entreprises chinoises sont également de plus en plus compétitives sur la scène mondiale. Yuan Yu s'est spécialisé dans la bioimpression 3D qui utilise des cellules et des biomatériaux pour reproduire des tissus naturels afin d'aider les patients ayant subi une opération du cerveau. Il déclare que de tels produits ont permis de briser le monopole exercé pendant 2 décennies par une entreprise américaine. Mais il pense aussi que davantage peut être fait pour soutenir l'industrie. La Chine investit massivement dans la recherche scientifique, mais trop peu d'idées sont parvenues jusqu'au marché. Notre chaîne d'approvisionnement en biomédecine doit encore mûrir. Nous sommes à la traîne en ce qui concerne certaines matières premières, certaines pièces et l'expertise en matière de fabrication. Les entreprises sont au cœur de l'innovation nationale. La question est donc de savoir comment amener des ressources de recherche et développement là où elles sont le plus nécessaires. En 2023, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a sélectionné 3 pôles scientifiques et technologiques chinois dans le top 5 mondial. Le pôle Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou est un leader régional en termes de transfert de technologie. Mais les analystes déclarent que la construction d'un pôle d'innovation de premier plan nécessite un changement d'état d'esprit. L'avenir réside dans la science fondamentale, mais les entreprises doivent être rentables. Les fabricants moyens hésitent à investir des milliards dans la transformation numérique. Ce n'est pas qu'acheter quelques machines. Une véritable révolution numérique nécessite une collaboration avec les entreprises de technologie numérique. Les géants de la technologie, Huawei et Tencent, tous deux originaires de Guangdong, font partie de la poussée nationale pour l'autosuffisance au milieu des contrôles d'exportation par les États-Unis. La Chine a également identifié plus de 12 000 petites et moyennes entreprises spécialisées au cours du premier semestre de cette année, connues sous le nom de petits géants. Les petits géants doivent opérer dans des secteurs critiques tels que les semi-conducteurs, les logiciels et l'intelligence artificielle. Les entreprises officiellement reconnues bénéficient de subventions, de réductions d'impôts et d'autres aides nationales. L'objectif est de soutenir les entreprises qui peuvent réparer les maillons faibles de la chaîne industrielle nationale, mais aussi de les aider à se développer sur le marché mondial.